Minute Papillon. Bonjour, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le flash de la mi-journée du jeudi 2 mai. Nombreuses réactions depuis hier soir à l'intrusion dans la Pitié-Salpêtrière en marge des défilés du 1er mai à Paris. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a parlé d'une attaque de l'hôpital parisien. Mais selon plusieurs témoignages au Monde, à BFM TV par un journaliste du Figaro, les manifestants auraient en fait tenté de se mettre à l'abri des gaz lacrymogènes lancés par les forces de l'ordre sur le boulevard à côté. Une trentaine de personnes placées en garde à vue à la suite de cette intrusion. Dans la capitale hier, 40 000 manifestants recensés par les forces de l'ordre, 315 interpellations. Ce matin, 191 gardes à vue toujours en cours, 37 personnes présentées à la justice, 37 procédures classées sans suite. Le Parlement britannique devient le premier à déclarer l'urgence climatique. Ce vote est non contraignant. Il survient après une forte mobilisation du mouvement Extinction Rébellion. Il a annoncé aujourd'hui sur Twitter que la pression exercée sur les politiciens va désormais s'accroître. Assez favorable à l'idée d'abaisser à 50 km/h la vitesse sur le périph' contre 70 actuellement. C'est ce qu'a dit ce matin la maire PS de Paris, Anne Hidalgo. Sur France Inter, elle a estimé que la vocation du périph', ce n'est pas de rester une autoroute urbaine. Les dons pour Notre-Dame de Paris n'iront pas à d'autres monuments. C'est ce qu'assure aujourd'hui le ministre de la Culture dans Le Parisien. On ne peut pas trahir les donateurs, affirme ainsi Franck Riester. Après avoir été traité d'escroc par Pierre Ménès, le supporter frappé samedi par le footballeur Neymar attaque en justice le chroniqueur de Canal+. Selon l'équipe, le supporter rennais a déposé plainte contre le journaliste. Minute Papillon, pour nous écouter sur les plateformes d'écoute en ligne, sur le site internet 20minutes.fr à l'onglet podcast et aussi sur les enceintes connectées.